moi, je me suis demandé au début de la rencontre, j'ai dit, tiens, c'est pas le scénario que j'attendais. Pendant combien de temps je vais avoir cette idée en tête? Je regardais. Jusqu'au premier but. Ah ben non, mais Mourinho, c'est ça. Ouais, Mourinho, le foot s'arrête au premier but. C'est ça. C'est-à-dire que. Mais quand même, Daniel, il faut quand même le dire, je trouve que mentalement, hier, j'ai fait référence à la finale Barça-Milan. Tu sais, on attendait le Barça flamboyant, Milan gagne 4-0. Ce qu'a fait Mourinho ces 30 premières minutes, c'est quand même prendre à contre-pied un peu tout le monde. C'est ce que j'étais en train de dire. Et effectivement, tu as quand même eu là, tu avais un vrai match. Et Séville n'a pas été bon. Enfin, a été pris. Non, ils étaient pris. C'est pas qu'ils étaient pas bons, c'est qu'ils étaient clairement bousculés avec une équipe de la Roma qui jouait haut, qui, j'allais dire, se créait des occasions, en tout cas, mettait le ballon pas loin du but de Bono, et c'était intéressant, mais je me suis dit, ça ne durera pas, parce que de toute façon, la Roma ne le fait jamais sur la durée, et parce que, évidemment, que Mourinho, il a fait un coup déjà, on ne s'attendait pas à ce que Dybala soit titulaire, il était là, Dybala a marqué. Dybala, il est décisif avant sur l'action Spinazzola qui est arrêtée par Bono. Donc, tu avais déjà toute la mystique, mythologie mourinienne qui était en train de s'écrire, c'est-à-dire je ne joue pas comme vous attendiez, regardez ce que je suis capable de faire, et en plus je vous fais jouer Dybala, vous ne vous y attendiez pas, et regardez comme c'est lui qui est fort, et à la 36e il vous met un but, au revoir tout le monde, sauf qu'après, évidemment ça n'a pas duré. Et Séville a repris le dessus. Et Séville, au final, on n'a pas beaucoup de temps et il va falloir arriver pratiquement aux conclusions. Séville a mérité de remporter cette Coupe d'Europe. Parce que moi, j'aime quand c'est l'équipe qui propose le plus de choses sur le terrain, gagne. Et c'est effectivement l'équipe qui a proposé qui en tout cas a montré le plus d'envie, qui gagne. Et moi, ça me plaît quand c'est comme ça. Et je vous assure que ça me fait chier parce que je pense qu'au fond, j'aurais aimé que la Roma gagne parce que c'est une équipe pour qui j'ai énormément d'affection. Tous les fans de foot, mais avec Mourinho, un peu moins d'affection. Je pense comme toi, Daniel. Je pense qu'effectivement, tu as plus envie de voir ça. Mais encore une fois, ce qui est quand même très étonnant, après Johan va nous en parler, mais Mourinho fait donc ce coup effectivement plutôt réussi sur les 30 premières minutes, il marque. Et effectivement, je le dis tout à l'heure, le match s'arrête au premier but avec Mourinho, mais comment tu peux penser qu'à la 44e, tu te mets en mode 90e minute, on commence à dégager des ballons. Comment tu peux penser que ça va tenir? Puis c'est un manque de respect pour l'entraîneur adverse. C'est-à-dire que l'entraîneur adverse, il a réagi. Il a très bien réagi avec ses changements à la mi-temps, avec l'arrivée de Lamela et surtout de Sousso. Tu fais bien de parler de ça. Il y a eu immédiatement une réaction très bien. Voilà. Mais comment tu peux penser que tu vas Mourinho, tenir? il pense que l'autre, il va pas réagir, quoi. Donc c'est vrai que. Mais Mourinho est un héros à Rome. Et Johan le dit tout le temps, et j'en ai encore eu la confirmation. Johan, tu penses que là, ce soir, on voit c'est un héros. Puis à Madrid, il y a encore un des mecs qui sont mais est-ce que ce soir, on a vu une faille mourinienne, là, Non, c'est toutes les limites de Mourinho. Il fait plein de bonnes choses. Et évidemment que ramener la Conference League, c'était important. Que être en finale de Ligue Europa, 2 finales d'affilée, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Roma. La moitié des finales européennes de la Roma, c'est sous Mourinho en 2 ans. Ça veut quand même dire quelque chose. Maintenant... Sauf que là, il n'a rien cette année. Oui, tu as fait le coup une fois. Tu as fait le coup une fois contre Leverkusen. Ok. Moi, je reste persuadé que tu peux pas faire le même coup 50 fois en jouant aussi peu. Enfin, on peut même pas utiliser le terme jouer, en fait, parce que moi, ce que j'ai vu de la 40e à la 126e ou quelque chose comme ça, c'est tout sauf du foot, en fait. C'est juste dégager le ballon. C'était immonde. C'est du pouce-ballon, c'est dégager le ballon, alors que cette équipe-là, elle est capable de faire bien mieux. Et moi, je l'ai vu faire bien mieux. Mais la preuve là, sur le match, c'est ça qui est étonnant. On n'a pas vu que ça, Johan. On a également vu le cirque qui va avec. Parce qu'il faut le dire, et ça tu vas me confirmer parce que je pense que tu as ces chiffres-là, la Roma est l'équipe en Italie qui propose le jeu le plus dégueulasse, c'est vrai, mais qui également prend le plus de cartons sur le banc. Là, je l'ai dit tout à l'heure dans le live. Ah, tu l'as dit, donc Mourinho plus staff compris, entraîneur des gardiens, kiné, physio, etc. Alors je m'étais arrêté à 12, il y en a eu depuis, mais c'est à peu près 15 cartons rouges cette saison en Serie A. Jusqu'au kiné. Ouais. Parce que toutes les équipes réunies ne prennent même pas la moitié de ça. C'est ridicule. Mais mais c'est le style. C'est le style. Tout ça est préparé. Je ne crois pas que c'est improvisé. C'est le style, cette espèce de pression permanente où on gonfle la tête du 4e arbitre, le show de à chaque fois je fais semblant d'aller me battre avec tout le monde. Ouais, mais sauf que là, on l'a vu se faire retirer par le 3e gardien qui a 17 ans et demi. Ça fait partie du cirque mourinien et les supporters kiffent ça. Ouais, je sais pas. Il faudra voir demain matin s'ils ont vraiment kiffé la finale. Oui, mais c'est une idole. Il faudra voir s'ils ont vraiment kiffé la finale parce qu'ils vont avoir tous le sentiment qu'ils n'ont pas joué. Ok, ça passera. Du pénalty à retirer là, le pénalty décisif. Là, tu peux pas plaindre, c'est factuel. Donc. Ouais, mais Johan, tu sais très bien comment ça va se passer. Il va vendre une injustice. Excusez-moi, on va revenir au match, mais permettez-nous quand même une petite parenthèse, parce que tous les supporters parisiens
penser à Mourinho ce soir. Bien sûr. Quand tu vois le spectacle et tout, t'as envie de le voir à Non, Paris, mais le Mourinho? storytelling était prêt, je vous l'avais dit hier et même avant-hier. Mourinho le vainqueur, celui qui a gagné à lui tout seul 6 Coupes d'Europe, c'est vrai, c'est dans son palmarès, il n'y a aucun problème avec ça, c'est un fait, c'est un constat. Mourinho, l'homme qui va le calmer le vestiaire, Mourinho la gagne, tout était préparé, écrit, mais il fallait gagner ce soir. Là maintenant, si Campos arrive à le faire venir, après ce qu'on a vu ce soir, le spectacle sur le banc, parce que ceux à qui voulaient vendre transposer ça à la Ligue 1, transposer ça au PSG qui joue comme la Roma, et Mourinho qui est comme ça sur le banc avec nos arbitres. C'est médiatique, la Roma. Est-ce qu'on le sait? On fait des afters de 4 heures de... Ouais, mais le cirque sur le banc et tout, c'est pas quelque chose dont on parle très souvent. Ce que tu as vu ce soir en finale de Coupe d'Europe sur une chaîne en clair et tout, c'est tout le temps. Le sketch Mourinho, c'est tout le temps là, ce cirque-là. Vous n'avez pas l'après-match où il se paye les arbitres en permanence, où il refuse de répondre aux questions. Le PSG a vraiment besoin de ça? Où il vient pas en conférence de presse et il envoie son adjoint. Et j'ajoute quand même en dehors du banc et du cinéma sur le banc, ça tu as raison, même sur le terrain et les joueurs. Déjà que le PSG a une fâcheuse tendance à se plaindre dans des matchs lambda de Ligue 1, on se plaint beaucoup de ça en France en disant mais qu'est-ce qu'ils ont à râler, à être énervé comme ça. Lui, là, alors si tu mets un mec comme ça sur le banc, tu as ça parce que les bras levés, alors les remplaçants déjà sur le bord qui sont hors zone technique, je t'en parle même pas, mais les bras levés en permanence sur toutes les décisions et avec autres. Au milieu de ça, Neymar et Verratti. Oui, mais voilà, ça, tu peux le faire si tu as des joueurs qui sont en capacité de comprendre ce que Mourinho veut et de pas exagérer là-dedans. C'est-à-dire que quand tu as un Thiago Motta, quand tu as un Cambiasso, un Stankovic, ils savent où est la limite en fait. Ils vont toujours au bord de la limite des contestations, de râler auprès des arbitres, du 4e arbitre, de mettre la pression, etc. Il y a une limite. À la Roma, ils ne savent absolument pas le faire. Mancini, il ne sait pas le faire. Regarde le nombre de cartons jaunes qu'ils ont pris pour contestation ce soir. Voilà, c'est Cristante, c'est Mancini, etc. Les mecs ne jouent pas, ils déjouent, ils pensent à mettre une pression permanente, à faire beaucoup de fautes, à créer un climat délétère. Les 35 premières minutes, on n'a pas vu ça. On les a pas plutôt vus. Intéressant. Alors justement, moi, ce qui me surprend de la part de Mourinho, qui est un mec qui connaît très bien le foot, il fait ce coup qui est plutôt réussi en début de match sur ces 30 minutes. Il met Dybala, il y a du jeu, il y a cette action de Spinazzola, il y a le but, il y a... il y a du jeu, il y a Dybala qui fait un débordement magnifique. Non, il n'y a pas que ça. Il mise sur l'individualité. Non, mais d'accord, mais comment tu peux te dire, même si tu es Mourinho, quand tu arrives à la mi-temps, l'autre coach, effectivement, va faire des changements. Il n'est pas fou, Mourinho. Il sait bien que c'est compliqué de tenir une mi-temps. Comment il n'a pas lui-même, là, pour le coup, la deuxième idée, la deuxième, tu vois, le deuxième coup, on peut dire, oui, on va se remettre, on sait le faire. Rien en plus en deuxième mi-temps, je trouve. Il y a des milieux de terrain, je le disais pendant le match, il y a des milieux de terrain qui n'osent plus aller dans les contacts parce qu'ils ont tous un carton jaune. Donc, ce qui fait que les joueurs de Séville peuvent combiner tranquillement. Et quand il s'agit d'arracher un ballon dans un contact, le joueur de la Roma enlève le pied, le joueur de Séville le met. Et à aucun moment, il voit ça et il se dit on va changer. Parce que pour lui, Matic est un joueur d'expérience qui est important, qui va faire gagner l'équipe, alors qu'un joueur comme Bové, même s'il a fait jouer cette saison par des circonstances, il estime qu'il n'est pas prêt pour une finale et qu'il peut faire des erreurs que Matic ne ferait pas. C'est tout le logiciel en fait Mourinho, c'est des joueurs avec de l'expérience qui veut, c'est lui qui veut faire venir Wijnaldum, c'est lui qui fait venir Matic, c'est lui qui fait venir ces joueurs-là. Voilà, moi je trouve que ce soir, en fait, on a vu toutes les limites de comportement, de tactique, d'approche du football, de gestion des matchs. Et moi, je pense que là, 2 ans, c'est bien, il faut que ça s'arrête, en fait. Il ne faut pas que ça aille plus loin, il y a une 3e année de contrat. Laisse-le, qu'il ne vienne pas au PSG, surtout. Non, mais moi, je veux plus le voir à la Roma, en fait, parce que ça sera un demi-succès, parce qu'il a ramené une Coupe d'Europe. Je rappelle quand même que l'année dernière, il fait 7e en championnat. Et là, il va faire combien ça? Et là, pour l'instant, il est 6e. Attention au match de ce week-end après la désillusion. Là, on verra ce que ça va donner, même si c'est contre un relégable Spezia. Enfin, qui lutte pour ne pas descendre, on verra ce que ça va donner. Mais ça sera 6e au mieux. 6e, c'est l'Europa League. Et l'objectif, c'était quoi? Te qualifier en Ligue des Champions. Bon, les gars, faut quand même qu'on parle de Séville. Ah bah oui, quand même. Mon petit Fredo. Allez, Fredo. 7e Europa League. Quelle est la recette de ce club qu'elle doit Il n'y a pas de recette, ça joue, c'est généreux, c'est déterminé. Mais moi, je veux qu'ils transmettent la recette à tous les clubs français qui sont bidons en Coupe d'Europe depuis des années. Il faut vouloir déjà. Il y a une relation charnelle, comme le Real a la relation charnelle avec la Ligue des Champions. Séville a commencé à en gagner 1, 2, 3, puis après, voilà, c'est rentré dans le truc. C'est leur compète. Mais il se dit, voilà, et c'est comme ça. Mais t'as vu les écharpes là, du supporter de Séville? Nadie lo quiere comme nosotros. Personne ne l'aime comme nous. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés cette coupe. Ou personne ne la veut comme nous.
Un peu entre les deux. Bravo, entre les deux. On a fait un peu d'espagnol quand même. Non, mais c'est vrai. Après, c'est plus une personne l'aime vraiment. Mais bon, mais ça peut être un double sens. C'est à double sens. Mais simplement, je voudrais quand même qu'on parle de cette saison parce que le petit gars là, 62 ans, qui remporte son premier titre de sa carrière, il est le 3e entraîneur de Séville de cette saison. Il est arrivé le 21 mars dans une équipe qui était une candidate. Non, mais donc la leçon, c'est que tu peux gagner une Coupe d'Europe dans un club en bordel qui change 3 fois d'entraîneur sur une saison. Et qui est relégable quand il arrive. Voilà. C'est-à-dire que. En fait, c'est une baffe énorme à tous les clubs français ce soir. C'est pas dans votre tronche. Après, il y a des bons joueurs. Hein, là aussi, je l'ai déjà dit, mais pour moi, la phrase de l'année dans le foot espagnol, c'est quand on demande à Mendilibar après l'élimination, après que Séville ait éliminé Manchester United, on lui dit mais quel est votre secret ? Cette équipe, les joueurs se chiaient dessus, ils faisaient n'importe quoi, rien ne marchait. Et il dit peut-être que j'apporte de la simplicité. Je ne demande pas des trucs bizarres aux joueurs. Mais c'est-à-dire, il a remis des bases toutes connes. Tu parlais tout à l'heure de scolaire. Ça a toujours été un jeu simple. Mais voilà. C'est un jeu simple, généreux. Sampaoli, c'était une erreur de mettre Sampaoli en cours de saison. Et Johan disait tout à l'heure, oui, c'est un jeu scolaire. Oui, c'est très académique, mais des joueurs qui ne sont pas bien dans leur tête, qui ont perdu trop de matchs, revenir à la base, revenir aux fondamentaux, finalement, ça va. Et il a reconstruit ça. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que Mendilibar, donc 62 ans, c'est son premier titre. Il a eu des titres qui ne sont pas des titres. Il a été champion de 2e division, il a été champion de 3e division, il a été champion de 4e division, et il a été champion de 5e division. Et le type, c'est-à-dire que le type là, son premier vrai titre, c'est une coupe européenne. Et donc, en plus, après avoir éliminé la Juve. Parce que le parcours, il est très très il est bon, incroyable. Contre la Juve, il mérite 100 fois de passer. Pareil, encore une fois, la contre punition, United, à l'équipe qui ne veut pas jouer, contre un Séville qui veut jouer. Manchester United, franchement, ce qu'ils font sur l'aller-retour, c'est admirable. C'est surtout sur la fin. Après, il y a un suicide c'est-à-dire qu'il y a Manchester United gagne 2-0 à la 80e et après, il y a des buts contre son. Enfin, ils font n'importe quoi, ils arrachent un nul là-bas. Et surtout, après, ça y est, ils y croient. Tu revois un Rakitic qui est en bout de piste, qui fait encore un très bon match, très simple. Mais il court à bon escient, il donne le ballon. T'as quand même ça aussi à noter. Je voyais ça en voyant ces deux joueurs que sont Rakitic et Navas. T'as quand même aussi Navas, cette histoire de dingue. Navas, il arrive au club à 15 ans, 14 ans, je crois. Il a gagné la première des C3 à 20 ans. Oui, il a 37 il jouait ans. en haut à droite. Il jouait ailier droit. Non, mais il faut dire quelque chose, puisque tu sais, on parlait hier de ces équipes qui changent très vite tout le temps. Bien sûr que ça bouge maintenant dans le foot, mais que tu es aussi. Tu vois, quelques repères, des références pour tout le monde. Tous les mecs qui arrivent là dans le club. Il était aussi avant d'aller au Barça. Avant d'aller au Barça, c'est un joueur de là-bas. C'est pour ça que ces deux-là, je trouve que Rakitic, Navas, quelque part, puisqu'on parle de recettes, il y a aussi quelque part, dans l'idée de construire quelque chose sur la durée, tu as aussi quelque part, c'est un peu rassurant de voir ça. Tu as vu de très bons. Ce qu'a apporté Ocampos quand il est arrivé de l'OM, après il a eu cette mauvaise expérience. Ocampos, pour moi, c'est une sorte de joueur type Séville. Oui, voilà. Et ce soir, il fait un match, un bon match. Et après, il doit jamais jouer ce soir. Hein. Il est prêté à l'Ajax pour une saison. Et l'Ajax le trouve tellement mauvais qu'il casse le prêt en décembre. Mais parce que c'est un joueur pour Séville. Et pour Séville, c'était parfait de récupérer Ocampos. Parce qu'en décembre, ils étaient très mal. De récupérer Ocampos, ça a été très important pour la fin de saison. Et un mot quand même, puisque ça s'est fini au tir au but, mais il n'y a pas que ça du gardien. Parce que là, on a un immense gardien. Un très bon gardien. Il faut le dire parce que il y a Martinez pendant la séance des tirs au but. Il est rentré dans la tête des tireurs. Alors, il l'a fait avec en moins par rapport à Martinez, le trash talking qui va jusqu'à 50 quand il montre, je pars de ce côté, qu'il va vraiment, qu'il touche le ballon. Je te dis, moins le trash talking. Ça, il le fait sur sa ligne. Je trouve que c'est hyper bien. Le mec leur est rentré dans la tête, c'est vrai. Déjà, il leur est rentré dans la tête parce que sur le match, c'est lui qui sauve le truc. C'est un immense gardien, faut le dire, parce que c'est super. C'est le meilleur gardien de la Liga. On a Nabil, le 32-16, il veut en parler justement, du gardien de Séville. Salut Nabil. Salut, bonsoir à tous. Je suis très content de passer ce soir. C'est l'homme du match pour toi ? Ah oui, carrément. C'est l'homme du match. Largement. Et je trouve que malheureusement, les commentaires là sur la chaîne en clair, c'était vraiment catastrophique. Ah oui ? Parce que sur le premier arrêt, visiblement pour eux, donc c'est le joueur qui tire mal. Quand il tire au centre et qu'il l'arrête du pied là. Ouais. Ah, tu parles des tirs au but parce que elle va sur le poteau, mais il la touche avant. Ouais, il l'a touché. Tout à fait, bien sûr. Oui, non. Voilà, donc énorme. Et moi, si vous voulez,
vu la Coupe du Monde qu'il a fait, la séance de tir au but contre l'Espagne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il élimine l'Espagne tout seul. Il en arrête 4, si je me souviens bien. Moi, dès que j'ai vu que ça partait au pénalty, j'étais sûr et certain que Séville passait, quoi. On en avait discuté avec Johan, la différence des... Après, oui, il est décisif, mais pour moi, le joueur qui pour moi a été le meilleur, et c'est son entrée, c'est Sousso. Je pense que Sousso, l'homme du match, pour moi, côté Séville, c'est... Oui, bien sûr, Sousso, énorme. Bounou, essayons de le classer vite fait dans la hiérarchie des tout meilleurs. Est-ce qu'il fait partie, je sais pas, des 10 meilleurs gardiens de but? Oui, largement. Pour moi, il est pas au niveau Courtois, Ter Stegen, pas encore. Non, il est dans les 10. Il n'est pas dans les 5, mais il rentre dans les 10. Ah ouais, il rentre dans les 10. Ah ouais. Non, mais surtout, c'est un gardien qui est très, très complet. Et moi, je le trouve surtout très, très calme. Son arrêt dans le match, qui est un arrêt réflexe sur Tammy Abraham, et derrière, ce qui se passe sur la ligne, c'est quelqu'un qui apporte, qui a ce calme-là pour faire l'arrêt, mais qui après apporte une sérénité à sa défense. Je trouve qu'il a de la classe, son visage de tranquillité. Pendant la série de tirs au but, ce mec a un truc qui dégage quelque chose. Très élégant, il est très bon. Et sur les tirs au but, effectivement, il fait ce qu'il faut faire aussi maintenant, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a dit, on en a débattu, on en a fait des papiers dans la revue de l'After sur la préparation. Oui, il y a plein de choses dans ce qu'il fait. Il y a évidemment la déstabilisation de l'attaquant. Il y a évidemment la connaissance. Non, il n'y a pas ridicule. Il y a évidemment la connaissance des tireurs. Et par rapport à la position sur la ligne et pas devant, il se met effectivement derrière pendant la prépa. Il se met encore un tout petit peu derrière au moment du tir pour à aucun moment être devant. Il y a plein de petites choses. Attention aussi, il faut quand même rappeler juste un instant que. Vas-y, Nabil ensuite. Oui, apparemment, Séville veut s'en séparer. Moi, je le veux bien l'OM. Il n'y a aucun tireur de pénalty de la Roma qui tire ce soir. Oui, ça aussi, c'est pas. Donc à mettre aussi dans la performance. Ils étaient sortis avant, tu veux dire? Pellegrini, Abraham, Dybala, Matic. Nabil, écoute, merci pour ce gros plan. Merci à vous. Mancini, merci à tous. Salut Nabil, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.